Hello à tous, hello à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que ça va? Ouais, non, pas de son. Merde. Vous me dites, est-ce que ça va mieux? Pas de son, non, non. Ok. Ah, si? Ok. Bon, très cool. On y arrive. Très cool. Bon, bah, bienvenue du coup, les amis, sur ce live du coup dédié au CV. Je suis content. Bon, ça remarche. Chill. Je suis hyper content du coup d'être avec vous aujourd'hui. J'ai prévu un peu moins d'une heure pour vous parler CV, pour vous parler un peu de nos amis justement les robots, comment on fait pour passer justement ce fameux filtre et arriver à l'étape où on est enfin sélectionné et on arrive en entretien. Avant qu'on démarre, juste si vous pouvez me laisser un petit message pour me dire un peu dans quel type de domaine vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt côté marketing, côté achat, côté finance, côté, je sais pas moi, commerciaux, peu importe les métiers sur lesquels vous êtes, mais n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous faites dans la vie. Ça me permettra de m'aiguiller un peu plus là pour la suite pour ce live. Moi, du coup, les amis, je vous ai prévu une petite presse, quand même, un petit support pour pouvoir vous montrer un peu des trucs. J'ai plein de tips pour vous. J'ai plein de petits outils, de petits hacks pour vous aider justement à être un peu plus performant. Bon, je vois qu'il y a un peu de tout, de la finance, de la formation, du market, CM. Ok, il y a grave du monde. Ok, ça marche. Ok, et ben du coup, on perd pas de temps, les amis. On va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai prévu. Évidemment, si vous avez les moindres questions, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. Puis évidemment, on y répondra dans la foulée. Je commence avec ce chiffre, hein, les amis, qui est un chiffre qui est hyper intéressant pour nous. 78% des recruteurs éliminent en priorité les CV qui jugent trop brouillons ou pas assez lisibles. Donc, ok, du coup, nous, aujourd'hui, on va parler des robots, mais n'oubliez surtout pas hein, que quand vous faites un CV, un des éléments les plus importants, c'est évidemment qu'il soit lisible, structuré, et que le recruteur ne soit pas en galère, évidemment, pour le décrypter. Donc surtout, on ne galère pas à essayer de faire un truc trop complexe, trop fouillis, trop... On va vraiment sur un truc le plus simple possible. C'est comme ça, évidemment, que ça va fonctionner. Quelles sont les tendances actuelles en matière de CV? Ah, les amis, il y a plein d'équipes hein, sur le CV. Il y a ceux qui vous disent qu'il faut les CV les plus simples possibles, d'autres qu'il faut les trucs un peu chargés, d'autres qu'il faut surtout pas de couleur, d'autres qu'il faut de la couleur, d'autres qu'il faut surtout pas de rouge, surtout pas de vert. Bon, vous allez avoir plein de conseils extrêmement différents. Moi, je pense surtout qu'il faut essayer de faire un CV qui vous correspond à vous, hein, donc avec lequel vous êtes à l'aise et que vous êtes content d'utiliser. Mais évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que le CV, il fonctionne. Okay, donc, je vous présente là deux types de modèles de CV. Je vais zoomer comme ça, vous allez un peu mieux voir ce que je vous ai préparé. Là, j'ai deux types de templates. Il y en a un à gauche, qui, comme vous le voyez, un CV qui est très euh, avec beaucoup de formes, qui est très, oui, je perds mes mots, qui est très visuel pour le coup. Et j'ai le CV de droite qui est extrêmement simple. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va faire un mini sondage là ensemble. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez le CV de gauche ou est-ce que vous préférez le CV de droite? Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Gauche ou droite? Est-ce que plutôt classique ou au contraire quelque chose d'un peu plus tendance, d'un peu plus graphique justement? Préférez le CV de gauche ou le CV de droite, vous? Gauche, gauche, gauche. Ok. Bon, là, je crois que c'est très unanime. Hein, tout le monde préfère du coup le CV de gauche. Et en vrai, les amis, c'est là où c'est justement un petit peu touchy. Ok. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que le CV de gauche, il est hyper intéressant. Hop, je disparais un instant pour que vous puissiez vraiment bien voir les deux CV. Le CV de gauche, il est ultra intéressant parce que il est justement très moderne, un peu sexy. Il y a effectivement des formes. Donc ça permet un peu de rendre le truc un peu plus visuel, on va dire. Le CV de droite à côté, il paraît un peu tristoun. Okay, c'est un peu les CV à l'ancienne, ça fait un peu périmé. Et pourtant, si on réfléchit du coup pour nos amis robots, bah, en vrai, le CV de droite, il n'est pas complètement déconnant. Je vois qu'il y a Loïc, par exemple, qui dit un mix serait parfait. Bah ouais, en vrai, un mix des deux, ça pourrait être plutôt cool. Donc, pas aller sur quelque chose de trop classique, mais en même temps assez pour que ce soit lisible des robots. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, les amis. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver
un juste milieu, justement, qui fonctionne bien et qui vous permettent, justement, de passer ce fameux filtre des robots. Ok, donc on va continuer ensemble. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Alors, je ne sais pas quel type d'outils vous utilisez. Est-ce qu'il y a peut-être des outils que vous utilisez pour faire votre CV, que vous aimez bien, qui pourraient être cool, que vous pourriez partager avec nous? Moi, je vous en ai prévu deux. Mais dites-moi si vous en avez déjà un que vous aimez bien utiliser. Un petit outil, un truc un peu sympa pour faire son CV. Qu'est-ce que vous avez en stock pour moi? Bon. Canva, 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 InDesign, CV. Ah, CV Designer quand même. Ok. Canva, Canva. Ok. Bon, je vois que tout le monde est très Canva dans ce live. Ok. Ça marche. Bon, CV Designer quand même un peu. MS Publisher. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je vous recommande, les amis, moi, comme outil? Bon, évidemment, je peux que vous recommander Canva, qui est effectivement un outil qui est très sympathique, mais qui nécessite d'être quand même assez bon, hein, ok, sur la maîtrise du coup de l'outil, parce qu'il n'est pas forcément très simple à utiliser. Attention, les amis, si vous utilisez Canva, quelque chose de bien aligné, ok, les marges et tout, je veux quelque chose de vraiment au carré. Et c'est vrai que Canva, bah, c'est pas si simple, ok. Donc, on peut effectivement tester Canva. On peut évidemment tester aussi CV Designer. Je vous le mets un peu plus grand là, juste le temps de voir pour que tout le monde puisse bien voir. CV Designer qui évidemment est canon, justement pour pallier à ce côté très relou de Canva qui fait que c'est dur à utiliser quand on maîtrise pas bien l'outil, tout n'est pas parfaitement aligné, du coup c'est un peu relou. Bon, bah, CV Designer, j'avoue que c'est canon pour ça, parce qu'au moins, tu as un truc qui est parfaitement structuré, et qui du coup va mieux passer à l'œil du recruteur. Donc à vous évidemment de voir. Il y a des formats qui sont très cool chez Canva et des formats qui sont très cool sur CV Designer. Donc à voir après évidemment ce que vous allez utiliser. J'ai une première question déjà qui dit est-ce que Canva fait passer le filtre des robots? Des fois oui, des fois non. Ça dépend du coup justement de ce que vous allez utiliser en termes de template, parce que c'est ça le plus important. Quel type de template vous allez pouvoir utiliser? Mais oui, Canva, ça peut effectivement fonctionner. Yasmine qui dit, est-ce que c'est gratuit? Yes, Yasmine, tous les outils que je propose sont toujours gratuits. Donc là, dans tous les outils que je vais vous proposer aujourd'hui, et je vais vous en proposer quand même pas mal, bah, tous les outils sont gratuits. Il y a au moins une partie de la fonctionnalité qui est gratuite. Il n'y a pas besoin de payer pour ça. Ok, donc là, je vous en ai proposé deux, CV Designer ou Canva. On l'a dit, on essaie de se trouver un template un peu sympa, un peu sexy, qui pourrait du coup fonctionner. Et puis du coup, là, nous, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, à savoir bah, qu'est-ce qui fonctionne justement pour nos amis robots. Ok, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme couleur, comme police, les logos, les drapeaux, les pictogrammes. Tout ça, c'est les vrais sujets hein, dont on parle souvent avec nos amis robots. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, parce qu'il y a quelqu'un qui dit je vois un commentaire, c'est quoi l'histoire des robots? Dans le monde du recrutement, depuis maintenant plusieurs années, on utilise de plus en plus d'outils, donc notamment des ATS, donc des Applicant Tracking Systems, qui permettent justement de gérer l'ensemble des candidatures. Et parmi les outils qu'on utilise, donc, il y a effectivement parfois des systèmes d'intelligence artificielle, d'IA, de lecture de ces CV, d'extraction justement de données, on appelle ça des parseurs de CV. Et en fait, bah, comme ces robots lisent les candidatures, lisent les CV pour extraire les données, bah, si les templates sont pas bien utilisés ou c'est pas des bons templates qui sont optimisés pour ça, bah, vous risquez de passer à la trappe. C'est pour ça du coup qu'on fait ce live ensemble pour que je vous donne un max de conseils pour que vous soyez vraiment au top quand vous candidatez au sein d'une entreprise. Sur l'APEC, le CV Canva n'est pas reconnu car considéré comme un fichier image. Ouais, Annabelle, très bon point. Le fichier image, par exemple, ça ne marche pas. Ok, et ben du coup, on démarre, les amis, et on démarre avec les histoires de couleurs. Est-ce que pour vous, il y a des couleurs qu'il ne faudrait pas utiliser sur son CV? Est-ce qu'il y a des couleurs pour vous qu'il faudrait qu'on dégage justement des CV parce que c'est pas optimal? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des couleurs qu'il faut qu'on enlève du CV? Qu'est-ce qu'on fait? Le rouge, le vert, le jaune. On utilise ce qu'on veut en vrai comme couleur? Le rose, le rouge, rose, rouge, vert.
rouge, jaune, rouge. Ça dépend des secteurs d'activité. Ouais, jaune illisible. Alors, quelqu'un qui a dit jaune illisible, mais il y a trop de commentaires, du coup, j'ai perdu le commentaire, mais c'est surtout ça qui est le plus important. En vrai, les amis, c'est la lisibilité. Si c'est illisible, c'est là, en fait, où on est à côté de la plaque. Il faut absolument avoir quelque chose de lisible, ok? Quelque chose d'harmonieux, évidemment, d'un point de vue couleur. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de trop d'encre. Et on y pense évidemment aussi, parce que les recruteurs vont très souvent aussi les imprimer en noir et blanc. Donc, bah, si c'est tout en couleur, bah, vous allez avoir un truc tout noir à l'impression. Ça va pas être très, très joli. Ça dépend essentiellement effectivement des secteurs, des métiers, de vous aussi, parce qu'il faut que vous ayez un CV qui vous plaît. Mais j'aime me dire, en vrai, les amis, qu'il n'y a, pas vraiment de règles. Moi, pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment ce que vous, vous aimez. Il faut que vous ayez un CV qui vous ressemble, que vous aimez. C'est ça qui est le plus important. Et comme on l'a dit, garder quelque chose de très lisible, que ce soit en couleur ou en noir et blanc quand on va effectivement l'imprimer, pour que ça passe, du coup, auprès des recruteurs. Concernant la police, les amis, j'ai fait exprès de vous montrer ça, parce que ça, pour le coup, par contre, c'est une erreur. On a un problème avec ces polices. Quand tu prends effectivement les polices de gauche, là, d'ailleurs toutes les polices, là, les trois, ça va pas, mais en particulier celle de gauche, on a un très gros problème, c'est que ça, c'est illisible d'un robot. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est illisible d'un robot? Cette espèce cette espèce de police-là. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Quelqu'un a une idée? Ouais, j'essaie de vous faire un atelier hyper pratico-pratique, comme ça, on bosse ensemble, c'est plus sympa que juste je parle pendant 1 heure. Jennifer a dit, il faut que ce soit lisible. Ouais, c'est exactement le problème. Quand je fais, effectivement, quand on utilise ce type de police qui est trop manuscrite, effectivement, ça devient illisible, effectivement, pour un robot. On appelle ça un système d'OCR, hein. C'est ça, en fait, qui fait qu'un robot arrive, effectivement, à lire les polices. Agnès dit, effectivement, le robot ne reconnaît pas les dessins. C'est exactement ça, hein, les amis. Quand c'est trop manuscrit comme ça, le système d'OCR va pas réussir à décrypter effectivement les lettres. L'OCR, c'est quoi? C'est en gros la reconnaissance effectivement aujourd'hui je perds mes mots, en gros de l'écriture, si vous voulez, sur un outil pour le transformer et extraire justement les données. Désolé, aujourd'hui, je suis au bout du rouleau, les amis, je suis épuisé. Là, aujourd'hui, je perds mes mots. Euh, En gros, ça va être illisible pour un robot. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser de police trop manuscrite. Alors évidemment, on n'est pas obligé non plus d'utiliser une police qui est complètement bâton, complètement ultra classique. Merci Nathalie, c'était le mot caractère que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, on trouve justement le juste milieu entre trop classique et pas assez. Si c'est trop manuscrit, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. On n'est pas non plus obligé d'aller sur un truc trop classique. Il faut trouver le juste milieu. Pictogramme, les amis, c'est effectivement ce qu'on peut insérer dans un CV, hein. Donc, des fois, il y a effectivement des petits pictos. Ça peut être un téléphone, ça peut être une petite maison pour la partie, justement, adresse. Ça peut être la petite enveloppe pour dire mail. Bon, bah, ça, évidemment, c'est pareil, c'est illisible d'un robot. Mais je vous recommande quand même d'en mettre. C'est important de mettre un petit peu de pictogramme dans un CV. Ça va permettre d'avoir un template qui est un peu plus joli, qui est un peu plus sympa, parce que sinon, c'est quand même très triste d'en avoir juste du texte partout. Donc moi, je vous recommande d'en l'utiliser, pas partout, pas à profusion, mais au moins un petit peu pour donner une petite touche un peu visuelle à vos CV. La photo n'est donc pas indispensable. Alors, ça y est, on rentre dans la question. La photo, qu'est-ce qu'on fait? La photo, c'est un gros sujet, hein, les amis, sur le marché français, vous le savez, hein. Il y en a qui sont pro-photo, il y a ceux qui sont anti-photo. Euh, Moi, je trouve que la photo, c'est cool parce que ça permet évidemment d'avoir euh, quelque chose d'un peu plus humain. C'est ce que tout le monde va vous dire, hein. Ça rend le CV beaucoup plus humain. Et c'est vrai, ça va rendre le CV plus humain. Après, c'est évident aussi, hein, que ça amène à beaucoup de discrimination. Et sur le marché français, il y en a beaucoup, hein. Trop arabe, trop noir, trop gay, trop gros, trop femme, trop barbu, trop... je peux continuer ma liste comme ça très longtemps. Euh, moi, je pense que c'est quand même important d'avoir une photo. Comme dit Agnès, il faut que ce soit une photo pro, du coup, hein, quelque chose de professionnel. Je vous donnerai des outils juste après pour pouvoir en mettre une. Il n'y a évidemment aucune obligation d'en mettre une. Je trouve que c'est sympa de le faire. Après, c'est à vous de voir évidemment ce que vous préférez. Pour les robots, ça n'aura pas d'impact. La photo, elle n'est pas lisible, hein, d'un robot, c'est une image.
Donc, mais ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, le robot va trier les CV, puis après, vous allez voir un humain. Enfin, c'est un humain après qui va avoir votre CV. Donc, je me dis que c'est cool qu'il puisse peut-être vous voir. Mais encore une fois, je pense que c'est très subjectif et que du coup, c'est à chacun du coup de faire ce type de choix-là. Benoît, c'est une excellente question. Est-ce qu'il existe un outil pour simuler un ATS? Oui, il y a plein de façons de simuler un ATS. Benoît, je te donne un exemple qui est canon. Si par exemple, tu as envie de simuler pour voir comment est-ce que ton CV pourrait être perçu d'un robot, je te conseille d'utiliser par exemple CV Designer. Tu peux importer ton CV pour voir comment il est perçu, pour pouvoir que lui, du coup, te propose le template et pré-remplisse le truc. Bon, bah, si tu vois que quand tu importes ton CV sur CV Designer, c'est le bordel absolu et qu'il arrive absolument pas à comprendre, bon, ça peut déjà t'aiguiller. Et c'est pareil avec les sites carrière des entreprises. Tu sais, parfois, tu peux importer ton CV dans le site carrière et après, tu peux pré-remplir les trucs. Bon, bah, c'est pareil, ça te permet de voir un petit peu comment il est perçu. Et si tu vois que c'est le bordel complet, bon, bah, peut-être c'est qu'il faut un peu bouger des choses. Gracia qui dit du coup, est-ce qu'on peut mettre des logos de logiciels? Bah, tu vois, Gracia, du coup, tu m'as devancé. C'était ma prochaine slide, donc les logos. Non, il faut surtout pas mettre de logo, Gracia. Pas de logo de logiciel comme InDesign, Photoshop, etc. Parce que le robot ne sait pas lire ces infos. Et que si moi, du coup, je l'ai mis en critère vraiment important là, dans, dans justement le système de notation des candidatures, bah, vous passez complètement à côté. Donc, pas de logo de ce type-là. Et même pour LinkedIn, moi, je suis très partisan de mettre effectivement LinkedIn sur votre CV. Mais du coup, les amis, mettez bien un lien hypertexte de votre profil et pas justement un logo. Je ne suis pas non plus très fan des QR codes. Ok. Donc, plutôt effectivement un lien et puis dégagez-moi tous vos logos. Je suis désolé, les amis, je vois qu'en plus, il y a plein de commentaires et ça va tellement vite que j'ai à peine le temps de répondre à tout. ATS, effectivement, c'est Applicant Tracking System. C'est en fait comme un CRM, c'est l'outil qu'utilisent aujourd'hui les recruteurs pour traiter, gérer les candidatures au quotidien. Donc, très souvent, c'est lié du coup au site carrière. Et quand vous postulez, pouf, ça tombe du coup dans ce fameux logiciel. C'est un peu comme un CRM. En gros, on peut faire avancer les candidatures, genre vient d'arriver en sélection, en entretien, on peut mettre nos notes. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'outil qu'utilisent aujourd'hui les recruteurs pour gérer du coup les candidatures. Et en plus, j'ai l'impression qu'on a un décalage entre quand moi je parle et quand je vois vos commentaires. Donc, désolé les amis si je suis à moitié à côté de la plaque, mais c'est parce que je crois qu'il y a un décalage entre quand vous écrivez et quand je parle. Ok. Bon, on a déjà vu du coup une première partie. Là, les amis, je vais vous donner quelques outils qui pour moi sont canons et que vous pourriez utiliser pour, pareil, optimiser un petit peu vos candidatures. Bon, du coup, Canva, on l'a dit, hein, Canva, c'est canon, effectivement, pour faire son CV. On avait parlé également de CV Designer qui est sympa. Je vous propose un troisième outil qui peut être cool, les amis, qui s'appelle PFP Maker. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent PFP Maker, mais en fait, ça permet en fait, détourer, enfin, de mieux préparer ses photos. Je ne sais pas si je peux vous faire un petit partage d'écran d'ici. Mais je pense que si, en vrai. Hé, hé, hé. Attendez, bougez pas. Alors là, ça sera du coup le live le plus interactif que j'ai jamais fait. Hein. Hop. Eh bien si, on peut faire un partage d'écran en même temps. Bim. Donc du coup, ça, les amis, c'est PFP Maker. Et en fait, ça vous permet de détourer... Zut. Toc. De détourer vos photos. Donc c'est plutôt canon. Vous voyez, hop, comme ça, vous pouvez mettre un petit arrière-plan, une texture, un truc un peu sympa. Donc évidemment, les amis, on a dit, hein, pas de photos qui ne sont pas pro, mais vous pouvez passer sur ce site-là. C'est gratuit. PFP Maker. Et du coup, ça vous permet d'avoir une photo au carré. Mélissa qui dit le lien doit être visible. Yes, tu peux mettre du coup, tu peux laisser le lien visible de LinkedIn, c'est pas un problème. Le robot peut lire le pictogramme, mais pas les images. Non, il va pas lire pour le coup, Rudine, les pictos, mais c'est juste que il faut quand même trouver un compromis, avoir un CV quand même un tout petit peu sympa à l'œil, tu vois. Donc même si c'est pas lisible, au moins avoir un petit peu de texture un peu dans le CV, quoi. Donc
même si c'est pas lisible, on peut quand même en mettre un petit peu. Ok, donc PFP Maker, ça peut être sympa pour les photos pro. Je vous en donne un autre qui peut être pas mal, c'est remove.bg. N'hésitez pas, les amis, moi je peux pas écrire dans le chat, donc je vois qu'il y en a qui réécrivent les trucs, c'est canon. Vous pouvez même mettre les liens pour les autres, comme ça aide ceux qui sont ceux qui n'ont pas pu voir ou quoi. Donc remove.bg, en vrai, c'est exactement la même chose que PFP Maker, hein. Ça permet de détourer une photo, l'arrière-plan, c'est gratuit, puis comme ça vous avez votre photo en mode canon. Alors, Mélissa, parce que j'ai écrit mon nom et j'y ajoute un lien, c'est plus esthétique, mais est-ce lisible par des robots, s'il vous plaît? Oui, Mélissa, ça reste lisible. Même si du coup, tu as enlevé t'as mis ton prénom et ton nom à la place du lien, ça marche quand même. Alors, combien de fois un mot-clé doit apparaître dans le CV pour avoir une chance d'être sélectionné? Bah, en vrai, là, c'est vraiment le système de matching, je vais en parler juste après, mais plus vous mettez les amis des mots-clés, plus vous les répétez, plus ça va fonctionner, hein. Donc, euh, pour le coup, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez répéter un max de fois. Je l'ai vu passer, je crois, tout à l'heure. Les amis, s'il vous plaît, n'envoyez plus vos CV au format Word, au format PowerPoint, au format JPEG. Tous les CV doivent être envoyés au format PDF. OK? PDF, c'est super important. Et pensez à compresser. Merci beaucoup à la personne qui met les liens. Je n'ai pas accès au nom, mais merci à la personne qui met les liens dans le chat. PDF absolument et compresser, s'il vous plaît. Pas de fichier du coup qui fait 10 mégas, ce serait trop gros. Plutôt un fichier compressé, mais surtout PDF, parce que si vous m'envoyez tout ça au format Word, si moi j'ai pas la même version de Word, ça va bouger, ça va être le bordel, donc ça risque de ne pas fonctionner. Laurent demande du coup une photo avec une capuche. Bah, si tu veux bosser avec tonton Karim, une photo avec une capuche, aucun problème. Moi, je ne jetterai pas le CV à la poubelle si vous envoyez une photo avec une capuche. Par contre, si tu as envie de bosser dans les Big Four, chez EY ou Deloitte, par exemple, en finance de marché ou en audit, la photo avec la capuche, ça risque de pas marcher, Laurent. Il faut s'adapter à son secteur. Je vous conseille également MailTrack, les amis. Alors, MailTrack, c'est le feu pour ceux qui veulent candidater. Ça, je vous ai mis, c'est un petit outil en plus de Tonton Karim. C'est une extension Chrome. Ça permet en fait de traquer la lecture de son CV, donc de traquer la lecture de l'envoi d'un email. Ça marche que sur Gmail, juste par contre. Mais comme ça, au moins, vous pouvez savoir si, quand vous avez envoyé une candidature, est-ce qu'elle a été lue ou pas par le recruteur. Ça, pour le coup, c'est quand même le feu, quoi. Donc, je vous l'ai mis. Ça fait partie des choses que moi, je donne beaucoup aux étudiants que j'accompagne euh, pour les aider justement à optimiser leur candidature. Donc, mail track, comme ça, vous savez si oui ou non. C'est quand même la question qu'on se pose tous. Est-ce que oui ou non, il a lu mon CV? Combien de fois il l'a lu? Bon, bah, avec ça, au moins, tu as accès au truc. Ok. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Désolé, je crois que je vais vite. J'ai plein de trucs à vous dire. Ok. Comment utiliser Mailtrack? Je vois pas qui a posé la question, mais je vois juste la question. Mailtrack, en fait, juste tu tapes Mailtrack déjà sur Google. C'est une extension Chrome et en fait, ça marche avec Gmail. Donc, dès que tu vas envoyer ton mail, en fait, tu auras des petites, en fait, comme sur WhatsApp, il te dira si oui ou non ça a été distribué, oui ou non ça a été lu, oui ou non combien de fois. Enfin, c'est vraiment canon. Et non, du coup, ça marche pas pour les candidatures sur le site du recruteur. Ça marche que sur Gmail. Attention. Ah, il y a Alban qui donne un truc, une astuce. Je vais en parler dans 2 secondes. Ok, allez, je continue. On arrive du coup au sujet du jour quand même. Comment on fait pour passer le filtre des robots? Parce que plus tard, je vous raconte plein de choses, mais comment de manière concrète, là, je fais pour passer le filtre des robots? Alors les robots, les amis, évidemment, si je prends le marché de l'emploi actuel, si je vais dans une toute petite PME ou une petite start-up, bon, il y a porte chance qu'il n'y ait pas de gros robots parce que ça coûte beaucoup d'oseille déjà. Mais plus je vais aller dans des grosses entreprises ou des grosses structures, plus je vais aller dans des boîtes où ça draine beaucoup de candidatures, plus en fait ils sont obligés d'en utiliser. Okay. Donc comment je peux faire effectivement pour maximiser mes chances d'être retenu par un robot? On l'a dit, hein, ça lit du texte du coup. Alors, effectivement, je viens d'avoir l'astuce d'Alban il y a 2 secondes en écrivant en blanc sur blanc. Bon, malheureusement, les amis, ça marche plus, ça. Ça a marché un temps, ok, ça marche plus du tout. Vous allez être assimilé comme spam et puis vous allez finir à la poubelle.
Et puis, quand bien même ça marcherait, n'oubliez pas qu'à un moment donné, enfin, moi, je suis recruteur, je vais passer après. Ok. Donc, si moi, je regarde le CV et que vous avez triché en marquant des mots en blanc sur blanc, donc en transparence, en gros, pour que ce soit lisible d'un robot, mais pas de moi, ben, je vais quand même vous mettre à la poubelle. Donc, en vrai, c'est pas une bonne solution. Ceux qui écrivent, du coup, en transparence pour cacher des mots-clés, genre HEC, gros hacking, des logiciels InDesign, Photoshop, pour dire qu'ils maîtrisent plein de choses, alors qu'en vrai, ils les maîtrisent pas, ce n'est pas une très bonne tactique. Okay. Je vous conseille évidemment plutôt autre chose. Moi, je vais vous conseiller évidemment d'afficher les bons mots-clés. On me demandait tout à l'heure quel type de mots-clés. Bon, bah, je ne sais pas, moi, tu es business developer, par exemple, prospection, acquisition, développement, chiffre d'affaires, taux de trafic. Plus vous allez évidemment multiplier les mots-clés qui sont liés à ce métier-là, plus évidemment ça va fonctionner. Okay. Donc vous pouvez aller chercher évidemment dans les annonces. Je pense à Welcome to the Jungle, par exemple, qui propose des annonces augmentées avec plein d'informations. On peut aussi aller sur Indeed, par exemple, ou peu importe le job board. Je pense aussi aux fiches métiers, celle de l'APEC, par exemple, ou de, je sais pas moi, Région de Job. Ils proposent plein de fiches métiers sur votre job à vous. Vous allez du coup me rechercher ces fameux mots-clés, puis vous les insérez dans votre CV. Et là, les amis, il y a ce qu'on appelle vraiment le système de ranking, le système justement de notation. Plus vous avez de mots-clés, bah, plus vous allez avoir une note élevée. Moins vous avez de mots-clés, bah, plus votre note, elle est basse. Et moi, quand je vais trier les CV, les amis, bah, évidemment, je vais les trier par notation. Donc, ceux qui ont une note élevée, ils sont en haut, et ceux qui ont une note basse, ils sont tout en bas. Et moi, qui est-ce que je vais contacter? Bah, je vais contacter les 10 premiers, les 15 premiers. Allez, les 15 premiers, si vraiment... Mais du coup, si vous n'avez pas eu tous les mots-clés et que vous êtes en bas, bah, je ne vais jamais vous appeler. Donc, toute la difficulté, là, aujourd'hui, elle est là. Hein. C'est comment je fais pour optimiser justement mon référencement et être sûr et certain hein, que j'arrive en tête de liste. Donc, on l'a dit, on reprend bien l'offre d'emploi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous bassine très souvent et qu'on vous dit il faut mettre un max de mots-clés, coller à l'annonce, prendre le temps. Bah ouais, parce que si du coup, tu n'as pas ces fameux mots-clés, bah, du coup, on est foutu, quoi. Donc, prenez le temps, allez sur le job board, tirez tous les mots-clés, insérez-les dans votre CV. En plus, il y a plein de rubriques où on peut le faire. La rubrique compétences, je pense aussi à votre formation. Tu es étudiant aujourd'hui, je sais pas moi, tu es étudiant en dernière année, tu vas te dire, ouais, mais j'ai pas encore d'expérience, moi. Donc, si j'ai pas d'expérience, j'ai pas de mots-clés. Bah, il y a un moyen un peu, tu vois, pour tricher. Enfin, tricher, c'est pas tricher, mais pour améliorer ça. Aujourd'hui, tu es en formation en école, à l'université, peu importe. Bah, en fait, ta formation, c'est déjà des mots-clés. Donne un peu d'informations, donne un peu de détails, les matières que tu vois en cours, etc. Plus tu en ajoutes, plus ça fonctionne. Donc l'objectif, les amis, ok, je veux 3 étoiles, je veux 5 étoiles, je veux un max d'étoiles. Plus vous avez une bonne note, plus vous êtes sûr, du coup, encore une fois, d'arriver en tête et de maximiser vos chances d'être contacté pour un entretien. Une des erreurs les plus classiques, les amis, c'est concernant la langue. Okay. Imaginez, vous postulez, si l'annonce, elle est en français, les amis, le CV, il est en quelle langue? Ouais, ça paraît bête comme ça, dit comme ça, mais ça a quand même un sens. Si l'annonce, les amis, elle est en français, le CV, il est forcément en français. Même si tu es bilingue en anglais, et c'est pareil, si l'annonce, elle est en anglais, tu peux pas me répondre avec un CV en français. Ok, il faut toujours la même langue que l'annonce, parce que sinon, je vais chercher des mots-clés que je ne trouverai jamais, parce que c'est pas la même langue entre les deux. Ok, il faut absolument me faire un CV dans la même langue que l'offre d'emploi. C'est capital, sinon on est complètement à côté de la plaque. Et c'est con, parce que même si en plus vous parlez une langue en plus et tout, et que c'est cool, bah, si j'ai pas les mots-clés, du coup, bah, ça marche pas. Voilà. Ça aussi, c'est un sujet. Il y en a qui me disent, ouais, mais Karim, moi j'ai grave de l'expérience. Sur une page, ça rentre pas, mais il faut que ça rentre sur une page. Sur le marché français, vous avez compris, hein, les amis, depuis tout à l'heure, je parle du marché français. Sur le marché français, vous devez me faire un CV sur une page, tout doit rentrer sur une page, ok? Et pour le coup, autant moi je suis un humain et je pourrais me dire, bon, ben en vrai, le CV il est cool, il a l'air d'être vachement beau, tu sais quoi? Même s'il fait 2 pages, je vais quand même regarder. Bon, ben un robot c'est binaire, hein, donc ou il fait une page ou il fait 2 pages. S'il fait une page, c'est bon, s'il fait 2 pages, il part à la poubelle. Donc vous me faites absolument un CV sur une page. Est-ce que ça joue le format du CV, paysage, portrait pour un robot?
Ça va jouer Elvina, pardon, parce que en fait, le robot, enfin, tu sais, il va chercher un peu les mêmes types d'infos à peu près toujours au même endroit. Et du coup, si c'est un peu le bordel, enfin, tu vois, si tu as changé le sens et tout, j'ai peur qu'il galère. Faudrait que tu fasses le test pour voir. Adèle qui dit, mais si l'offre est en anglais pour un poste en France. Mais du coup, si l'offre est en anglais, on répond en anglais. Céline, j'ai fait mon CV sur marché américain, 2 pages. Alors, moi, je parle que de la France. Donc, pour le coup, dès qu'on sort de la France, vous vous adaptez évidemment au pays dans lequel vous voulez postuler. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas spécialement de photos. Il y a plein d'infos qu'on va ajouter en plus ou qu'on va enlever. Ça, évidemment, ce sera à vous d'adapter. Céline, pourquoi uniquement sur le CV français en 1 page? Bah, en tout cas, c'est très français de vouloir que tout rentre sur 1 page. Donc, en France, en tout cas, faut vraiment penser à ça. Parfois, l'utilisation de l'anglais est privilégiée dans le métier en France. Par exemple, une certaine business development au lieu de développement commercial. Tu en penses quoi dans l'utilisation des mots-clés? Rudine, très très bonne question. Regarde, là, tu as parlé de business development, sales, euh, commercial. Il y a tellement de métiers pour parler justement du job de commercial. Moi, je te conseille, quand tu vois qu'il y a un petit doute, etc., de multiplier en fait les intitulés. Tu pourras en mettre un en titre, un différent dans le résumé, etc., pour justement multiplier et être sûr de augmenter augmenter ton référencement. Euh, Pascal qui me dit, j'ai commencé à faire un CV 1 page et il m'a été indiqué de détailler beaucoup plus l'émission. Ouais, c'est là en fait où c'est dur, Pascal, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Si tu n'en donnes pas assez, du coup c'est chaud, tu vois, il manque un peu de matière, mais si tu en donnes trop, on dépasse 1 page. Toute la difficulté est là. Laurent, comment tester les mots-clés d'un CV? Alors déjà, tu peux tester, voir comment il est perçu effectivement d'un robot en essayant un peu on avait dit CV designer ou par exemple sur des sites carrières pour voir comment il est intégré dans leurs outils. Et après, comment est-ce qu'on peut tester vraiment les mots-clés? Pour moi, c'est vraiment en collant aux offres d'emploi au maximum et en voyant est-ce que oui ou non ça marche quand tu postules. Moi, je suis très test and learn. Donc, comment essayer de tester un peu en postulant et en voyant en fonction. Un site avec le détail des spécificités du CV par pays. Raja, eh ben pour le coup, je n'ai pas. Mais si quelqu'un a, n'hésitez pas à me mettre du coup en commentaire pour Raja. Euh, je pense qu'avec 20 ans, on peut basculer. Malvina qui me dit, je pense qu'avec 20 ans d'expérience, on peut basculer en 2 tant que les infos principales sont sur la première. Bon, moi, j'ai du mal, Malvina. Je sais qu'on se suit et tout. Bon, moi, mon conseil à moi, ça serait d'essayer vraiment de rester sur 1 page au maximum. Tester, voyez. Mais moi, je vous conseille quand même 1 page. Si on demande CV en anglais et en français, faut-il charger 2 PDF ou fusionner les deux? Miguel, je te conseille de faire deux fichiers, mais pas un. Claudia, tous les robots vont écarter les 2 pages. Bah, tous ceux pour qui CV 2 pages, c'est catégorique, c'est non. Donc moi, je pense qu'il y a quand même avoir du monde sur le marché français. Hello, parfois l'offre est bilingue à vérifier et on choisit la langue la plus appropriée. Si du coup l'offre en français, français, si c'est en anglais, anglais. Est-ce qu'on doit indiquer la langue française sur le CV? Moi, je l'indique pas spécialement. Enfin, après, c'est plus à toi de voir. Si c'est français maternel, moi, j'aurais pas forcément mis. À toi de voir, comme tu veux. Euh, les organismes où on a effectué nos stages sont-ils importants pour les robots et les recruteurs? Ouais, Mounir, c'est important quand même de bien indiquer du coup où est-ce que tu as bossé et notamment le nom des boîtes, des organismes, toute cette partie-là, c'est important effectivement de le mettre. Pas juste mettre ce que tu as fait, mais bien où tu l'as fait. Est-ce que les verbes ou les noms sont mieux référencés? À toi de voir, Annabelle, comme tu préfères. Mais juste, on pense bien à amener un peu de diversité, tu vois, Annabelle, dans les mots. Je vois très souvent, par exemple, gérer, gestion des stocks, gestion des équipes, gestion des projets, tu vois, piloter, accompagner, développer. On pense, tu vois, un petit peu amener des nouvelles choses. My God, il y a énormément de questions. Euh, pour un Karim, et pour un dirigeant, bah, ouais, je sais, quand pour un dirigeant, du coup, t'as beaucoup de choses à dire, mais il faut quand même essayer de rester sur 1 page, Karim. Alors, est-ce que les accents ou les caractères spéciaux sont gênants pour les ATS? J'ai pas l'impression.
que ça fasse, tu vois, que ce soit une cata, Nathalie. Arthur, quel point clé à détailler? Alors, les amis, juste comme il y a beaucoup de questions, et là, j'essaie de tout prendre les uns après les autres. Est-ce que ça vous va, la manière dont je fais? Où je prends une question par question et j'essaie d'y répondre au fil de l'eau. Ça vous va ou pas? Vous me dites, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai perdu le fil. Euh, Ok, c'est quoi? Je vais même essayer de les afficher. Je vais enlever 2 secondes là. Toc, toc, on va repasser comme ça et on va afficher comme ça. Arthur qui demande quel point clé à détailler dans les expériences, description, rôle, résultat obtenu. Ok, donc Arthur, tu prends le temps, on détaille bien du coup chacune de nos expériences avec du chiffre, du résultat. Tu peux parler de taux de trafic, de pourcentage d'augmentation, de diminution, de tout ce qu'en gros tu as réussi à faire. Plus il y a du chiffre et du résultat, plus il y a un effet projectif pour le recruteur. Donc moi, je te conseille effectivement de le faire. Faut pas hésiter, c'est ce qu'on attend. En tout cas, sur le marché français, on adore ça. Donc n'hésite pas à en mettre un maximum. Ok. Attendez, je vais juste laisser ça afficher juste pour voir ce qu'on m'avait dit. Ok. Ok, ça marche. Toc. Canada, pas de photo, pas de date de naissance, pas de logo. Dit Ousseynou. Je dirais même d'ailleurs en France, hein, pas de date de naissance, les amis, c'est un critère discriminant et ça apporte pas grand-chose. Ok, donc pas de date de naissance, pas d'âge sur le CV en français. Je vois vraiment pas pour le coup l'intérêt. Et d'ailleurs, j'irais même un peu plus loin. Je suis pas très fan de mettre son adresse complète dans son CV parce qu'il y a plein de gens chelous. Je suis pas sûr que tous ces gens chelous aient besoin d'avoir notre adresse complète. Donc bon, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis plus partisan de mettre le bassin d'emploi dans lequel vous voulez travailler et pas forcément l'adresse complète de où vous habitez, et qu'on puisse vous retrouver et venir toquer chez vous. Bon, je trouve ça bof, quoi. Euh, ok, ok. Hé, hé, ça c'est beau, je le mets en avant. 20 ans d'expérience, dit Céline, et je tiens toujours sur une page pour mon CV français. Ça c'est canon. N'oubliez pas, les amis, le CV, c'est une synthèse de votre parcours. On ne met pas tout, vraiment, on choisit ce qu'on va vouloir mettre dedans. Euh, ok. J'ajoute ma langue arabe maternelle. Eh ben, c'est une très bonne question de LinkedIn User. Je ne sais pas qui a posé cette question. Moi, j'ai déjà été pris. J'ai déjà été engagé dans mon passé, les amis. J'ai bossé en cabinet d'avocat avant. Et en l'occurrence, j'ai bossé en cabinet d'avocat spécialisé en droit des étrangers. Et moi, je parle parfaitement l'arabe, le dialecte tunisien, et j'ai été embauché grâce à ça. Donc, vous voyez, les langues, ça peut servir. Donc oui, moi, je te conseille de le mettre en avant. Toc, 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 toc. Je continue de lire en même temps. Benoît, du coup, qui reparle de l'adresse, hein. Comme je l'ai dit, moi, je vous conseille plutôt le bassin d'emploi plutôt que l'adresse complète. Les robots vont calculer. Enfin, il y a plein de modes de calcul. Et si c'est pas un robot, c'est un recruteur. Tu sais, on va vraiment essayer de voir si du coup le trajet est supérieur à une demi-heure, par exemple. Oh, moi, je suis pas très fan de l'info complète de l'adresse. À vous de voir, hein, mais je suis pas très fan. As-tu des conseils quand on est en reconversion? Oui, j'ai plein de conseils quand on est en reconversion. Déjà parce que c'est dur. Ça, c'est le premier point. Bravo à tous ceux qui se reconvertissent, hein. Il y a eu beaucoup de reconversions là, ces derniers temps après le Covid. Donc bravo à vous. Je sais que c'est quand même, ça prend de l'énergie. C'est quand même beaucoup de remises en question et tout. Rien que pour ça, bravo. Moi, je vous conseille de vachement mettre en avant vos compétences transverses et surtout de ne pas être gêné de ce que vous avez fait avant. Au contraire, c'est une force. Vous avez fait plein de choses avant que vous allez du coup pouvoir amener sur ce nouveau métier. Donc, il ne faut pas du tout le foutre à la poubelle ou à la trappe ou en avoir honte. Au contraire, mettez-le bien en avant et peut-être mettez en avant aussi vachement la formation. Parce que quand on se reconvertit, souvent on se forme vers un nouveau métier. Et la formation, elle est en lien direct avec ce que vous allez faire après. Donc, peut-être mettre en avant la formation. Kautar qui pose la question quelles compétences mettre sur un CV. C'est pareil, ça, on va aller piocher un peu dans l'annonce, voir un peu ce qu'il demande. Et en fonction de ce qu'il demande, on va du coup l'adapter. Pour moi, il faut un mélange d'outils, de compétences métiers, de logiciels, tu vois, donc aussi un peu de soft skills. Tu peux faire un mélange d'un peu tout. Ok, je continue les questions. J'ai pas fini ma presse du coup. Je suis sorti juste pour répondre à vos questions. Je me dis que c'est important.
Tac, 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 tac. Est-ce qu'on peut mettre les travaux comme les mémoires et les thèses? On peut mettre mémoire, thèse, projet, bénévolat, associatif. C'est pas juste effectivement l'expérience pro à proprement parler du travail, hein, ça peut être plein d'autres choses. Et je trouve que les travaux de mémoire, thèse, etc., c'est super intéressant, donc faut pas du tout hésiter. Ok, ok. Je pense que j'ai bien répondu là. Que penses-tu? Rémi qui dit que penses-tu des soft skills? C'est tellement la mode des soft skills. Tout le monde parle des soft skills et tout. Je trouve ça cool d'en mettre dans le CV. Juste les amis, mettez pas une liste de 72, 72 soft skills. Ok, 3, 4, c'est cool. Mélangez-les avec le reste de vos compétences. Comme ça amène un peu de peps, mais pas non plus 18 000 soft skills. On trouve le juste milieu. Ok. Ok, j'ai Laura du coup qui pose une question. Ah, bah non, c'était quelqu'un d'autre qui avait posé la question. J'ai pas dû voir. Est-ce qu'on peut mettre seulement des expériences pertinentes en lien avec le poste visé, mais sur le plan chronologique, il peut apparaître des trous? Ah ouais, et puis les trous, vous savez, les amis, hein, le trou, c'est un enfer, hein, parce que si vous avez pas, on n'a pas le droit, hein. Oh là là, c'est interdit d'avoir une période sur laquelle il s'est rien passé. Bon, alors, déjà, s'il y a un vrai trou, enfin, si au-delà de faire ce que tu as dit là, c'est-à-dire quand on fait le tri, il y a des trous qui apparaissent, s'il y a un vrai trou, les amis, on peut l'assumer dans le CV, ok? Ça peut être la maternité, la vie, elle fait que des fois, il y a des belles choses, comme la maternité, des fois, il y a des choses qui sont un peu plus tristes, ça arrive, hein, la maladie, il faut aider un proche, peut-être aussi. Bon, et puis des fois, on a besoin de faire une pause, tout simplement, pour réfléchir à son projet pro, à ce qu'on veut faire après. Et moi, je trouve ça important de le mettre. Tu peux mettre hein, dans ton CV pause professionnelle, réflexion sur son projet pro, sur mon projet pro, tu peux dire un peu ce que tu as fait, ou management d'une équipe de 2 enfants, ça va aussi, tu vois, pour parler de la maternité. Mais c'est cool de parler effectivement de quand il se passe quelque chose et que tout d'un coup, il y a un trou dans le parcours. Ça, c'est du coup une première partie de réponse. Loura, du coup, si effectivement ce n'est pas le cas, c'est pas parce qu'il y a un trou, mais juste parce que tu as voulu faire une synthèse et que du coup là il y a des trucs qui apparaissent, n'hésite pas à ajuster un petit peu les dates. C'est pas un vrai mensonge, parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas de trou à la base, là du coup on est en train d'en créer un littéralement, et tu pourras m'en parler en entretien. Moi juste, il faut pas que je le vois. Aucun recruteur le verra vraiment comme un mensonge tant que tu m'en parles en entretien et que tu m'expliques qu'en gros c'était pour un souci de lisibilité, que je comprenne bien ton parcours, tu vois. Donc, ayez pas peur forcément de ça. Si vous créez un peu des trous, changez légèrement les dates, ça ira, quoi. Ok. Je commence un peu à rattraper le retard, là. Je crois. Ah non, en fait, pas du tout. Il y en a encore plein. Ok. Ok. Est-ce que je finis juste ce que je voulais? Oh non, il reste 2 slides. Je vais faire après. C'est pas grave. Est-ce que les points et les tirets sont lus par les ATS? Tout ce qui est symbole, globalement, hein, symbole, caractère, tout ça, c'est lu effectivement d'un ATS. Donc, je vous précise, les amis, ne faites pas trop d'erreurs. Faites attention si vous commencez par un bullet point, ne terminez pas par des tirets. Ça peut être vu comme une erreur, vous pourriez dégager. On fait très attention d'ailleurs aux fautes d'orthographe. J'en ai pas parlé du tout. Faites ultra attention aux fautes d'orthographe. Relisez-vous, faites-vous relire. Il faut absolument être sûr et certain qu'on n'a laissé aucune coquille. C'est super important. Donc là, pour le coup, vraiment, pensez à ça. Sylvie, salut Sylvie, qui pose une super question, qui fait débat. Est-ce qu'on doit mettre ses loisirs? Moi, je suis grave partisan de mettre ses loisirs, les amis. Pas juste cinéma, lecture et voyage, parce que ça m'apporte rien. Mais donnez-moi vraiment de l'information. Ce qui vous passionne, ce que vous faites en dehors, s'il y a du sport depuis toujours, vous êtes passionné de séries, de jeux vidéo, je sais pas moi, de manga, de ce que vous voulez, mais donnez-moi un peu plus d'infos sur qui vous êtes. Tout le CV, en fait, c'est que des compétences. Et il y a un seul endroit où je peux apprendre un peu plus sur vous. C'est la rubrique vraiment centre d'intérêt et loisirs. Donc franchement, moi, je trouve ça canon de le mettre. Voilà, Sylvie. Toc, toc, toc. Antoine, ouais, du coup, il demande s'il y a un replay. Je pense qu'on va laisser un replay après. Là, j'ai donné trop d'infos trop vite. Du coup, pour tous ceux qui ont loupé, je pense que du coup, on laissera un replay pour après.
Ok, ok, ok. Et si on a eu des problèmes de santé pendant le trou sur le CV, euh, LinkedIn user, désolé, je sais pas qui parle, des fois il y a des bugs et il n'y a pas marqué le prénom. Euh, En fait, il y a deux possibilités. Ou toi, tu es OK avec ça, ça va, ça te va du coup de le mettre et ça te va d'en parler aussi en entretien. Du coup, tu peux le mettre. Tu peux dire effectivement que, que c'est pour des raisons de santé, du coup. Et tu peux indiquer la période. Moi, je trouve que c'est plus cool, même si tu mets une ligne, comme ça on sait, ça évite en fait le doute ou le sujet. Si tu as un recruteur bienveillant, normalement il te posera la question, est-ce que c'est OK pour vous d'en parler ou pas, ou si vous n'avez pas envie, du coup on n'en parlera pas. Mais je trouve ça mieux en fait qu'essayer de le cacher. Essayer de le cacher, enfin, très souvent je trouve que c'est contre-productif et que ça amène plus à un truc négatif à la fin que de le mettre. Donc trouve vraiment le juste milieu pour toi de le mettre ou ne pas le mettre, mettre un peu d'infos ou ne pas en mettre trop, à toi de voir. Ok. Ça va les amis? Tout va bien pour tout le monde? J'essaie toujours de rattraper le fil des questions, mais j'ai l'impression que plus je descends, plus il y en a. Donc j'espère, désolé hein, si j'en loupe, désolé si je lis pas tout, si j'essaie vraiment de faire le max. Euh, Yasmine qui demande est-ce qu'on peut valoriser ses passions alors, sur LinkedIn, je ne sais pas si vous voulez dire sur LinkedIn ou sur le CV, peu importe, hein, mais globalement, l'un comme l'autre. Mettez en avant, les amis, vos passions, encore une fois, hein, ce que vous faites. Il n'y a pas juste, il y a pas juste les compétences, point. On recrute des gens hein, pour leur personnalité. Des gens qui maîtrisent Photoshop, il y en a plein. Par contre, des gens qui maîtrisent Photoshop et qui, tu vois, autre chose, bah ça, c'est vraiment en fonction de vous. Hein, c'est votre personnalité, donc mettez-le en avant. Ah, super question, j'ai oublié d'en parler. Nathalie qui dit quid de la phrase d'accroche dans le CV pour les robots. Bah ouais, c'est super important ça. C'est super important. Toc, je vais juste revenir sur les slides d'avant, les amis, juste pour vous remontrer. Hop, on va afficher la presse. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais effectivement, vous avez une rubrique à gauche où il y a marqué profil et objectif. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, il y a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un petit résumé. Moi, je trouve ça canon, effectivement, d'en mettre un. Je pense que c'est important d'avoir un petit résumé un peu sympa. Et dans ce résumé, effectivement, c'est important, encore une fois, de garder ce sujet de mots-clés. Okay, la lettre de motivation, c'est un peu périmé quand même, on va pas se mentir. Ah, il y a plein qui disent oui, elle est encore lue, tout ça. Bon, on rentre pas dans le débat de la lettre de motivation, ce sera encore un autre sujet. Mais effectivement, je trouve ça important d'ajouter un petit résumé juste en dessous, effectivement, du titre. Hein. Et comme ça, vous mettez un max de mots-clés dessus pour que les recruteurs comprennent bien, du coup, ce que vous recherchez. OK. Je continue de lire. Quelqu'un peut essayer de me dire ce qui ne va pas. Souleymane, envoie-le-moi par LinkedIn. Mon Dieu, je ne sais pas dans quoi je me suis lancé en disant ça. Juste Souleymane, pas tout le monde, sinon je ne vais pas réussir. Ok. Est-ce que je mettrai quelques lignes de bio dans le CV? Est-ce qu'on mentionne le permis de conduire dans le CV si ça peut être un plus pour la mobilité? Oui. Ok. Bon, je crois qu'il faudra qu'on refasse un live. Hein. Il y a il y a trop de questions, les amis. Il y a beaucoup trop de questions. Antonin qui pose quand même une super question. Quelle est la longueur de la phrase d'accroche? Les amis, on fait court, hein, s'il vous plaît. Donc, la phrase d'accroche, on va dire que c'est deux paragraphes, enfin deux phrases plutôt, pardon. Donc, c'est un petit paragraphe de deux phrases, pas beaucoup plus long. Après, ça devient trop. Ok, donc, on trouve le juste milieu. Ok. Ok, bon, ça fait 50 minutes. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je finis juste par vous montrer ce que je voulais vous montrer à la fin. Donc, ce sera la conclusion. Comme ça, je vous laisse me poser les dernières questions si vous voulez. Mais comme ça, au moins, on termine par les dernières slides.
Du coup, je vous disais, les amis, plutôt un CV sur une page, c'est super important. Et le dernier élément que je voulais que tout le monde retienne, c'est que l'image, enfin le fichier image, ça peut absolument pas être lu d'un robot. Donc, jamais de JPEG et de PDF. Vraiment, on favorise les fichiers texte et, en l'occurrence, on l'avait dit, hein, absolument le fichier PDF. C'est ça que je veux que tout le monde retienne. Et on était au bout du live, donc c'est bon, j'avais plus de slides. J'ai tout terminé. Les amis, on est 50 000 sur LinkedIn. Vous êtes que 1000 sur Instagram. Donc, s'il y en a qui veulent venir me faire un coucou, c'est Tonton Karim sur Instagram. Venez, ça me fera très plaisir de vous accueillir aussi là-bas, pour le coup. J'ai une chaîne YouTube où j'ai commencé à créer un peu du contenu et je pense que je vais continuer de faire des lives un peu comme ça. Je me dis que pour vous donner des conseils, ça peut être canon. Donc, je pense que je les finirai par les mettre sur YouTube. Pensez aussi à vous abonner dessus. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et auxquelles vous voulez votre réponse avant qu'on se quitte? Non, pas de débat sur la lettre de motivation, sinon je sais, on va se fâcher tous ensemble, donc c'est pas la peine. Pas d'autres questions pour vous, les amis? Non, ça a été? Bon, j'espère que ça a été pour vous. Je suis super content d'avoir fait ce live avec tout le monde. On en refera, parce que manifestement, vous avez beaucoup de questions. Je sais que c'est dur, en vrai. La recherche d'emploi, c'est pas facile. La reconversion, c'est pas facile. Faire un CV, c'est pas facile. Donc, les amis, restez hyper positifs. Ça va aller, hein. Même si il faut changer le CV plusieurs fois, etc. Bah, allez-y, go, testez beaucoup. Essayez de tester hein, pour voir ce qui fonctionne pas pour vous. Et puis, et puis oui, surtout restez positif et aidez-vous entre vous. Merci beaucoup pour la force sur ce live, c'était vraiment très très cool pour tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur en vrai. Et vu que tout le monde a l'air très content de ce truc, bah, on va en refaire. Okay. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.